une nouvelle vidéo qui n'était pas spécifiquement prévue au programme, que je n'ai pas l'habitude de tourner, que je n'ai tourné pareil comme la dernière fois qu'une seule fois ou deux fois, puisque ce sera une vidéo discussion, une vidéo mise au point, une vidéo bilan de la chaîne et pas juste bilan de l'année. Et oui, clairement, pour le coup, je ne vais pas hésiter, je vais mettre un titre putaclic, parce qu'en fait j'en ai plus rien à foutre, hein. Voilà, clairement, voilà, vous voyez mon état d'esprit depuis quelques semaines. J'ai pas spécifiquement non plus vraiment préparé cette vidéo, je vais la faire un peu au feeling, je vais la faire comme les choses viennent, sans prise de tête, sans énervement, en essayant de vraiment expliquer les choses tranquillement, mais vraiment sans de grosses préparations. Mais j'avais déjà besoin de tourner cette vidéo malgré tout, je le ressentais. Et puis du coup là je me lance, voilà, je me lance un peu comme ça, comme d'habitude, sans réelle préparation, voilà. Bref, on va démarrer tout de suite et vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'elle nous a foutu comme titre, c'est quoi qui lui arrive, pourquoi elle nous fait une vidéo comme ça qui n'était pas prévue au programme. Eh bien oui, le titre est peut-être putaclic, mais c'est une question que je me suis vraiment posée. Est-ce que je continue la chaîne ou est-ce que je ne la continue pas? Est-ce que je l'arrête? Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Je me suis posé la question pendant plusieurs mois, hein. Depuis avant mes vacances, hein. Depuis avant mes vacances, je me suis vraiment posé la question. Et puis arrivé les vacances, j'avais déjà des vidéos qui avaient été tournées en avance, donc j'ai pas eu trop besoin de mettre beaucoup d'énergie sur les vidéos. Je n'avais qu'à les monter et puis ça a été très vite. Et pendant les vacances, c'est vrai que je me suis bien reposée, j'avais repris un bon rythme de lecture, donc je m'étais dit non, c'est bon, tu repars comme en l'an 40, la situation a l'air de se débloquer, et finalement, là, je me rends compte que non du tout, elle est de nouveau rebloquée. Ça a été une période de bénédiction, on va dire, de plaisir absolument infini pendant mes vacances, de reprendre un rythme de lecture qui me convenait, où je reprenais vraiment plaisir à la lecture, mais sans vraiment me dire il faut que j'ai tant de livres pour la chaîne, pour le point lecture, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, il faut que je fasse ci, il faut que je lise ça, il faut que je termine, il faut que je termine. Voilà, j'avais pas cette pression, et là depuis début octobre je retrouve cette pression. Et d'ailleurs depuis début octobre je n'ai terminé aucun livre, hein, clairement. J'en ai commencé deux, je n'arrive pas du tout à rentrer dedans. Tout m'exaspère alors que c'est des lectures que j'aime, que j'ai bien aimées, même si effectivement ce ne sont pas des coups de cœur et que il y avait des choses qui me faisaient tiquer dans ces deux romans. Bah ouais, mais j'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à lire. Ça fait un an presque que j'ai un très mauvais rythme de lecture et que je n'arrive pas à retrouver un vrai rythme de lecture. Vous allez me dire c'est pas bien grave. Non, effectivement c'est pas bien grave, mais moi il est clair que je me mettais énormément de pression et malheureusement bah, ça a aussi joué sur mon rythme. Vraiment, je vous l'ai déjà dit, le serpent qui se mord la queue, hein, clairement le serpent qui se mord la queue. J'arrive pas à lire, je me frustre. Alors effectivement, plus je suis frustrée, moins j'arrive à lire. Et voilà, le serpent qui se mord la queue, le signe de l'infini, si vous voyez, hein, où ça ne s'arrête jamais, bah, c'était un peu ça. Et on va pas se mentir non plus, ça fait 5 ans et demi que j'ai la chaîne, et la chaîne n'a jamais décollé. Alors la chaîne n'a jamais décollé, et c'est vrai que jusqu'il y a à peu près un an et demi, ça me dérangeait pas particulièrement, hein. Moi, tant que j'avais un peu plus d'abonnés tous les ans, ne serait-ce qu'une centaine, parce que c'était le rythme, à peu près une centaine d'abonnés par an, sauf la 5e année, non, ouais, la 4e année à peu près, 4 ans et demi, où j'ai eu une flambée d'abonnés, j'étais super heureuse, je me suis dit la chaîne décolle, et puis depuis ça stagne, et maintenant je perds des abonnés, j'ai moins de vues, moins d'interactions, moins de j'aime, moins de... voilà, moins de commentaires sous les vidéos, et on a beau dire que c'est l'algorithme, on a beau dire que c'est pas moi, c'est vraiment YouTube, et ben il s'avère que moi je me rends compte aujourd'hui que bah, ça impacte également sur mes motivations, sur mon moral, sur mon envie de lire. Là j'ai un gros coup de déprime à cause de ça, parce que je me dis
j'ai pas l'impression de faire moins que les autres, j'ai pas l'impression de faire plus que les autres, j'ai pas l'impression d'avoir une personnalité si plate que ça, j'ai pas l'impression d'être si nulle en tournant les vidéos, et les vidéos, non, j'ai pas d'abonnés, j'arrive même pas à 1000 abonnés, alors que certains sont là même depuis aussi longtemps que moi sur la chaîne, où on va dire à peu près la même période, à un an près. Et pourtant, ils ont déjà tellement plus d'abonnés que moi, et ceux qui sont arrivés récemment, je parle de la dernière année, c'est pareil, en un an, ils ont eu 1000 abonnés, et moi, je n'arrive pas à 1000 abonnés, et je perds des abonnés, en fait, c'est ça le pire, c'est que je stagne et je perds des abonnés, je n'en gagne pas, ou alors j'en gagne tellement peu, qu'au bout d'un moment, on finit quand même par se poser la question. Moi, personnellement, oui, j'en suis venue à me poser la question, de me dire... Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas? Qu'est-ce qui fait que je perds des abonnés? Qu'est-ce qui fait qu'on me suit moins? Est-ce que c'est parce que j'ai pas de vidéos assez diversifiées? Est-ce que j'organise pas assez bien les vidéos? J'organise pas assez bien mes points lecture? Mes avis sont peut-être un petit peu brouillons? Est-ce que... voilà, je me suis posé tout un tas de questions. Est-ce que c'est parce que ça fait trop longtemps que je suis là et que... Voilà, j'arrive pas à comprendre... J'arrive pas à le comprendre, ce fait que je perds des abonnés, ce fait que je stagne, alors que je me donne du mal. Je sais pas si vous réalisez, ceux qui ont des chaînes s'en rendent bien compte, même si évidemment moi je n'ai pas la chaîne avec les meilleurs montages du monde, même si effectivement voilà, je fais au plus simple quand j'ai le temps, hein, et quand j'ai de l'énergie. Mais ça reste quand même une activité extrêmement chronophage, ça reste quelque chose qui prend du temps, qui demande de l'énergie, voilà, qui demande vraiment un investissement de soi, et moi derrière je ne suis pas payée, on est bien d'accord, je ne fais pas de pub sur mes vidéos, je ne demande pas de service presse non plus par conviction personnelle, même si je les refuse pas systématiquement quand on me demande, et même si parfois je peux en demander un parce que voilà, le livre me hype de fou, mais c'est vrai que les services presse, j'en demande pas énormément, donc voilà, ça me demande un investissement assez conséquent, et sans rien demander en retour en derrière, voilà, je gagne rien sur les vidéos. Ce que j'achète pour les vidéos, ça vient de mon portefeuille, les concours que j'organise, que ça fait un moment d'ailleurs que c'est vrai que j'en ai pas organisé, mais ça vient de ma poche aussi, vous voyez, ça vient de moi, tout vient de moi, c'est une énergie, c'est de l'argent, c'est chronophage, et je me rends compte que y a plus d'évolution, et que le tout fait que le rythme de lecture, le fait que la chaîne n'avance pas, au bout d'un moment, on se pose réellement la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Voilà, moi je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Vraiment, hein, ça a été la question des derniers mois, est-ce que je continue la chaîne, est-ce que je continue pas la chaîne, est-ce que ça en vaut la peine, sachant que en plus j'ai d'autres projets personnels qui me tiennent à cœur, dont j'ai vraiment envie de m'y mettre, qui traînent pareil depuis des années, parce que j'ai la chaîne, parce que j'ai d'autres choses à côté, professionnelles, qui d'ailleurs vont être bientôt décidées pour moi, et que je vais peut-être arrêter, même certainement arrêter. Pour l'instant je vous en parle pas plus parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est définitif encore et qui est vraiment acté, qui en a été discuté ni rien. C'est en cours des réflexions, je me suis laissée jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, mais voilà, sachant que ça va être modifié, donc j'aurai plus de temps effectivement. Mais est-ce que la chaîne va pas prendre beaucoup trop de temps encore une fois, sachant que j'ai ces autres projets professionnels et que la chaîne ne décolle pas, et que voilà, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je dépense tellement d'énergie sur la chaîne, sachant que j'ai pas de retour. Désolée, j'avais été obligée de couper à cause de bruit. Bref, pour en revenir à nos moutons, j'en suis arrivée voilà, à cette grande question que beaucoup se posent à un moment ou un autre dans leur vie, où là, du coup, pour Booktube, est-ce que ça vaut la peine que je continue ou que je ne continue pas? Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je me suis beaucoup tâtée, voilà, il y a un moment où j'ai vraiment eu envie de stopper, de faire une vidéo et de vous dire j'arrête, j'en ai marre, voilà, j'en ai marre, je me frustre, c'est frustrant, et à la base quand moi j'ai ouvert cette chaîne,
c'était pour partager, c'était par plaisir, c'était par envie, motivation, et là ces derniers temps je l'ai plus. Et je m'étais dit que c'est peut-être parce que j'ai plus envie de tourner, peut-être que j'ai envie de passer à autre chose, sauf que j'aime tourner les vidéos en fait, j'aime ça, j'aime les monter même si c'est du travail, c'est de l'énergie, et je sais malgré tout que j'ai quand même des abonnés qui me suivent, je sais qu'il y en a qui m'envoient des petits messages et c'est extrêmement motivant, mais dernièrement ça l'a été beaucoup moins par rapport aux ressentis négatifs que j'en avais. Mais j'ai décidé de continuer la chaîne, sous un format plus ou moins différent. Je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. Voilà, j'ai pas envie d'arrêter, en tout cas pas tout de suite finalement, de l'arrêter définitivement, de fermer cette chaîne. Parce que c'est une part de moi que j'ai pas envie de laisser derrière, parce que j'ai encore des abonnés qui me suivent, même si j'ai l'impression qu'il y en a moins. J'aime tourner les vidéos, voilà, j'aime tourner les vidéos, j'aime partager mes lectures parce que la chaîne a été tournée pour ça, mais j'ai plus vraiment du tout envie de me mettre la pression, j'ai plus envie de me dire il faut que je tourne une vidéo par semaine, il faut qu'aujourd'hui ce soit ça, il faut que j'organise ça, il faut que je fasse ci, je vais tenter de faire ça pour voir si ça plaît, et peut-être qu'il y aura plus d'abonnés, peut-être que les gens partageront, et que voilà, est-ce que ce genre de livre leur plaira si je le présente, voilà, parce que du coup on est arrivé à un stade où oui, effectivement il y avait des moments où je me procurais des livres parce que je me disais que ça plairait peut-être aux abonnés d'avoir un avis de lecture sur tel livre. Voilà, sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne Booktube, surtout quand c'est pas un métier. Voilà, surtout quand c'est pas un métier. C'est pas mon métier Booktube, c'est pas du tout mon métier. Moi mon métier c'est assistante commerciale. C'est pas le métier le plus folichon du monde, on est d'accord, mais c'est mon métier. Et je gagne de l'argent en étant assistante commerciale, pas en faisant des vidéos YouTube. Hein, voilà, je gagne de l'argent d'une façon différente. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai pris la décision pas de faire prendre un virage à 180 degrés à la chaîne, on ne va parler surtout que de livres, encore. Parce que cette chaîne est là pour ça, et que j'ai envie que ça y reste, Mais je vais plus me prendre la tête, je vais plus faire des book hauls énormissimes, puisqu'en plus de ça, ça fait presque 2 mois que je n'ai plus ce besoin frénétique d'acheter une masse de livres impressionnante qui remplit ma bibliothèque, mais qui ne se vide pas, puisque j'ai un rythme de lecture de merde depuis presque un an, et que ça ne sert à rien. Donc au mois d'octobre, je me suis un peu plus lâchée, et puis j'ai reçu un cadeau, 2 cadeaux, donc voilà, je me suis un peu plus lâchée, mais ça reste un petit book haul par rapport au gros book haul que vous aviez l'habitude de voir. Il y a pas plus de 12 livres, donc et il n'y en aura pas plus, ou voire peut-être un peu plus, mais voilà, il n'y aura pas énormément de livres pour ce book haul, et il n'y aura plus des gros book hauls. Je ne vais pas faire du no-buy comme beaucoup font. Non, je vais continuer à me faire plaisir, mais vous attendez plus à ces énormes book hauls. Ce seront des livres qui me font à l'envie, à l'instant T, que j'ai envie de lire très vite. Et pas de prise de tête, voilà, pas de prise de tête là-dessus, sachant que les points lecture, je vais les arrêter, je pense, en tout cas dans leur forme actuelle, puisque c'est le genre de vidéo qui plaît le moins, c'est pas les vidéos les plus vues, alors que je trouve ça dommage, hein, puisque à la base c'est pour partager nos avis de lecture. Je vais peut-être plus faire des vlogs, des suivis de lecture sous forme un peu de vlog, ou peut-être même en face cam, mais quelque chose de pas prévu, où vous aurez par exemple, je vais mettre la cam devant ma bibliothèque un jour pour parler d'un livre, je vais mettre la vidéo en pause, puis je parlerai d'un autre livre un autre jour, et ensuite je ferai un montage de tous ces petits avis que je mettrai ensemble pour vraiment les poster. Et je vais plus me forcer à tourner des vidéos pour que vous en ayez une par semaine. Voilà, non. Parce que j'ai jamais réellement pris de pause sur la chaîne. Vous avez eu toujours plus ou moins une vidéo par semaine minimum, mis à part parfois où effectivement pendant 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, vous n'avez pas eu de vidéo, mais ça a été des périodes assez rares. J'ai jamais réellement vraiment pris de pause en fait pour la chaîne. Parce que je travaillais toujours dessus et que là j'ai plus envie, voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête, comme je vous dis, les choses vont se faire comme elles se feront, elles viendront comme elles viendront, plus de prise de tête. Je tournerai le genre de vidéo que j'ai envie de tourner,
Je tournerai peut-être plus de vlogs au moment où j'en aurai envie, donc ce seront des vlogs peut-être plus alambiqués, qui ne seront pas sur une semaine, mais plusieurs semaines, où je pourrais ne pas poster pendant, pas faire de vidéos pendant 3-4 jours, voire une semaine, et puis reprendre le vlog. Voilà, j'ai plus envie de prise de tête, j'ai plus envie de me mettre la pression pour ça, et lire les livres qui me font vraiment envie. Si les livres, je mets des semaines à les lire, et tant pis, hein, finalement, c'est pas bien grave. Mais voilà, j'ai vraiment envie de retrouver ce plaisir de lecture que j'ai perdu. J'ai vraiment envie de retrouver l'envie de tourner des vidéos que j'ai perdu, cette motivation que j'ai perdue à cause de la pression que je me fous sur l'évolution de la chaîne, et sachant également que j'ai également des projets professionnels que j'ai vraiment envie de réaliser. Peut-être qu'ils n'aboutiront pas, mais j'ai envie vraiment de m'y mettre plus profondément. J'ai également des projets personnels qui vont me demander du temps, et j'aurai peut-être plus également vraiment le temps, comme autrefois, de tourner des vidéos toutes les semaines. Voilà, je sais que certains booktubeurs y arrivent à faire une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos par semaine, malgré leur travail, mais moi non. Moi je n'y arrive pas, voilà, non. Moi c'est pas moi, et j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie. Donc voilà, je ne vais pas arrêter la chaîne, mais je tenais juste quand même à vous dire, parce que j'en avais besoin, moi personnellement, de mettre les choses un peu plus à plat, d'en parler également, de cette sensation de frustration, du fait d'en perdre le plaisir de lire, d'en perdre la motivation de tourner des vidéos, alors que c'est complètement ridicule, on est d'accord, mais moi oui, clairement, je suis passée par ce stade, et après presque 6 ans, enfin 5 ans et demi de chaîne, ça fait mal en fait, ça fait vraiment très très mal de se rendre compte que toute cette énergie dépensée, tout ce travail dépensé, ça n'a abouti au final à rien. Voilà, ça n'a abouti qu'à du stress, qu'à de l'angoisse, qu'à de la pression, qu'à de la perte d'abonnés, et que y a être moins suivi qu'il y a encore un an, et ouais, ça fait franchement mal. Ça fait franchement mal, parce que je tiens à cette chaîne, et elle a vraiment... j'ai vraiment un sentiment très profond pour cette chaîne, parce que j'ai ouvert cette chaîne à un moment où j'en avais vraiment besoin, j'en avais vraiment la motivation, j'avais également plus de temps, et c'est vrai que quand je réalise que à l'époque je me mettais tellement moins la pression, et que pourtant c'était tellement pourri ce que je tournais, et que je dis pas que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, hein, mais j'ai revu des vidéos, mes premières vidéos, c'était une catastrophe, hein. Et voilà, c'est déprimant, et j'ai plus envie de déprimer. Voilà, j'ai plus envie de déprimer. J'ai envie vraiment de faire les choses, pour le coup, pour moi. Voilà, pour moi avant tout. Et qui vivra verra. Voilà, qui vivra verra. Je vais essayer de modifier la chaîne pour moi. Je vais tourner les choses différemment. Je vais plus peut-être me mettre facecam comme avant. Facecam, pardon. J'essaie d'avoir un accent anglais alors que je ne parle pas bien du tout l'anglais, on est d'accord. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que... je vais modifier la chaîne, je ne vais pas l'arrêter au final, même si je me suis réellement posé la question, hein, je me suis vraiment posé la question, et j'avais besoin d'en parler avec vous, j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de poser les mots dessus, hein, clairement j'avais besoin vraiment ce besoin de poser les mots, d'en parler face cam, et voilà, de voir comment les choses vont évoluer, sans angoisse, sans prise de tête, voilà. Surtout que là, j'ai quand même une vidéo vlog marathon graphique que j'ai à vous poster. Je ne sais pas si je vous la posterai avant de vous poster cette vidéo. Je pense que je vais vous poster cette vidéo avant, parce que comme ça au moins les choses seront tablées, et je repartirai sur de nouvelles bases pour la chaîne, sur de nouvelles envies, moins de pression, moins de stress, et voilà. Je crois que je vous ai tout dit pour le coup. Je crois que j'ai posé les mots, voilà, j'ai finalement posé les mots sur ce qui m'angoissait depuis des mois, et qui finalement ont vraiment eu ce besoin, ont vraiment eu, là depuis quelques semaines, le truc de le dire. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce petit moment de discussion, hein, on va dire, sur l'avenir de la chaîne. N'hésitez pas à m'en parler, hein, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas
à me les poser en commentaire. Si vous avez eu déjà cette horrible sensation de stress et de pression et de ne plus trouver de plaisir à ce que vous faites alors que tout vient un peu de vous, hein, et voilà. Du coup, je m'arrête là parce que je commence à déblatérer et à radoter, donc ce n'est pas la peine. Bref, du coup, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Salut!